Elle est revenue, elle, c'est la Toyota Corolla qui avait disparu en Europe pendant quelques années au profit d'une Toyota Auris, alors que la Corolla continuait à exister dans le reste du monde. Et là, du coup, Toyota a lancé sa 12e génération en 2018, excusez du peu. Donc la Corolla, c'est la compacte de Toyota, concurrente des Golf, 308, Mégane, etc., etc. Elle est proposée en berline et en break comme ici, appelée Touring Sports. Et côté motorisation, c'est assez simple, elle n'existe plus qu'en hybride, en tout cas en France, alors que dans le reste du monde, elle existe avec d'autres motorisations essence. On avait déjà essayé une version hybride 180 chevaux qui nous avait beaucoup plu, à la fois pour l'agrément de conduite et les consommations. Ici, on essaye la petite motorisation hybride avec 122 chevaux cumulés. On utilise un 1,8 litre de 98 chevaux essence, plus un moteur électrique, donc on va voir ce que ça donne. Bonne surprise en montant à bord de cette Corolla 2018, par rapport à l'Auris, la planche de bord est à la fois plus moderne et plus flatteuse qualitativement. L'écran central, malgré son cadre important, reste assez petit, avec 7 pouces seulement. Notre modèle d'essai avait un intérieur sombre, mais il est possible d'avoir des couleurs plus claires, qui ajoutent un côté plus chaleureux. L'équipement est correct, notamment en aide à la conduite assez fournie de série. À l'arrière, l'habitabilité figure parmi les meilleures de la catégorie, et 2 adultes même assez grands seront bien installés. Le coffre frôle les 600 décimètres cubes selon nos mesures et s'avère comme l'un des plus généreux de la catégorie. Il bénéficie en plus d'un plancher plat. Au volant de cette Corolla, donc on rappelle, il n'y a que des versions hybrides, pas d'essence simple, pas de diesel. On avait déjà essayé la version hybride de 180 chevaux, qui nous avait plutôt séduit. Et là, dans cette version 122 chevaux, on perd beaucoup de temps dans les accélérations. On a 3 secondes de plus pour le 0 à 100, 4 secondes de plus pour le 1000 mètres départ arrêté. Bon, d'un côté, c'est normal qu'on perde un peu de temps. Et au-delà des chiffres, surtout, il y a la sensation qu'il faut beaucoup plus appuyer sur l'accélérateur pour relancer la voiture. Et là, on retrouve en fait le travers qui avait presque disparu avec la version 180 chevaux, à savoir l'effet mobilette. Avec la version 180 chevaux, comme il y avait beaucoup de couple et beaucoup de puissance, on pouvait relancer sans appuyer fort sur l'accélérateur. Ici, on est obligé d'appuyer fort sur l'accélérateur. Par exemple, quand vous êtes sur autoroute à 110, pour maintenir les 110 ou reprendre les 130 km/h, ça fait grimper le moteur dans les tours et on retrouve cet effet mobilette qu'il n'y avait plus sur l'autre. Donc, au-delà des chiffres, des mesures d'accélération et de reprise, il y a cette sensation qu'on retrouve. C'est assez désagréable. C'est dommage parce que pour le reste, cette Corolla, elle est confortable, elle est saine et à contrario, quand on conduit calmement en ville ou sur route, elle est très silencieuse, elle est dénuée d'à-coups. Et là, on retrouve tous les avantages de la CVT en conduite vraiment coulée. Côté consommation, bonne nouvelle puisque cette Corolla est fidèle à la réputation de la marque et tout simplement la plus sobre de la catégorie selon nos mesures, en berline comme en break, même si elle est en même temps la plus lente. L'écart n'est pas énorme avec la version 180H puisqu'il se limite à 0,5 litres de moyenne. On est surtout étonné par l'écart avec la Prius qui utilise la même mécanique que notre modèle d'essai et consomme presque 1 litre de moins en moyenne, toujours selon nos mesures. Côté tarif, cette Corolla hybride 122 chevaux démarre à 27 600 €, auquel il faut ajouter 1 000 € pour la version break. Notre version d'essai monte à 30 400 € en finition design qui comprend un équipement correct y compris en confort. Mais si vous avez les moyens pour 1 800 € de plus, choisissez la version 180 chevaux, vraiment plus agréable à conduire et pas seulement en performance, également en conduite de tous les jours.